On vient de quitter la Corée, du coup c'est le petit moment FAQ sur toutes vos questions que vous m'avez posées sur Insta par rapport à la Corée. Voilà. C'est parti. C'est parti. Il y a énormément de questions par rapport à la différence entre le Japon et la Corée. Et la première question est quelles ont été tes impressions? Alors mes premières impressions, j'étais un petit peu déçu parce que j'avais une vision de la Corée qui était un peu différente de celle qu'on vivait tout simplement. Je m'attendais à un peu un style de Japon où c'est quand même assez bien entretenu, où on a une forte occidentalisation de la Corée. Ouais, je m'attendais à voir pas mal de buildings, ce genre de choses, parce que la Corée est quand même assez connue pour les avancées technologiques. Et au final, c'est pas tant que ça. En fait, c'est assez subtil, parce que j'ai l'impression que c'est le gouvernement qui a les ressources et la technologie. Du coup, j'ai l'impression que les Coréens vivent d'une manière assez peu technologique, même si ils ont tous leur montre connectée, leur dernier Samsung Flip. Donc ça, c'est assez impressionnant qu'ils aient vraiment tous le dernier téléphone sorti. Par contre, dans tout ce qui est gouvernemental, donc par exemple dans les métros, là c'est assez poussé. On va retrouver des plans d'information en 3D où tu as juste à rentrer l'endroit où tu veux aller et ça te crée ton chemin. Donc c'est assez impressionnant. Et tout ce qui est musée aussi, il y a pas mal d'avancées technologiques où c'est des immersions, on a de la 3D, on a des écrans, on a même des hologrammes parfois. C'est assez impressionnant, mais ça reste voilà, dans les trucs qui sont gouvernementaux. Mais moi aussi, en fait, l'idée que je me faisais de la Corée, elle était complètement balayée dès qu'on est arrivé. Je pense que c'est important de préciser qu'on arrive à Busan, qui est une ville qui a vraiment son petit univers à elle et tout, et qui est assez différent de ce qu'on a pu voir du reste de la Corée. Mais pour moi, en fait, le fait que mes premières impressions, elles sont complètement effondrées directement, c'est pas plus mal parce que du coup, ça faisait un peu page blanche et après, on pouvait vraiment découvrir c'était quoi vraiment la Corée en dehors de ce qu'on s'était déjà imaginé à l'avance. Et du coup, je disais que j'étais déçu, mais c'est uniquement parce que ça collait pas avec l'image que j'avais de la Corée. Mais au final, ça a remonté dans mon estime parce que j'ai commencé à apprendre comment était réellement la Corée et j'ai clairement kiffé ce pays de zinzin. Du coup, on a une autre question qui est ils sont vraiment plus stylés que nous en fonction de la mode? Les niveaux stylés, en fait, c'est compliqué parce que j'ai un peu envie de comparer par rapport au Japon. Par rapport à l'Europe et à la Corée, il y a vraiment des influences de style qui sont assez différentes. Ça part des mêmes tendances, mais en Corée, le streetwear est très poussé. La majeure partie des gens sont pas forcément super stylés, enfin, genre, ils ont pas forcément un style super poussé. Il faut quand même prendre en compte que nous, quand on était là-bas, il faisait en général plus que 30 degrés, donc évidemment, il faut adapter sa garde-robe. La tenue de base, c'est vraiment short, t-shirt, claquettes chaussettes. C'est je pense, le look qu'on a le plus vu. Après, quand on était à Séoul, il y avait des quartiers, notamment les quartiers où il y a beaucoup de jeunes, où il y avait un effort qui était fait plus spécifiquement par rapport au style. Et alors là, ils avaient un style qui peut être très streetwear, et aussi très influencé par les artistes de K-pop, je pense, et comment eux ils s'habillent, ça influence pas mal le look. Et à savoir qu'il y a pas mal de magasins et de vêtements National Geographic et de Crocs. Vraiment, les Coréens sont fans de ces marques-là. Ouais, comme tu disais, ils sont un peu influencés par tout ce qui est K-pop. Et du coup, il y a vraiment ce style oppa, comme ils appellent, hyper chic, qui est assez présent. Je trouve ça pas mal, mais ça m'irait pas du tout. Une autre question, c'est quels sont les endroits que tu as préférés en Corée et est-ce que tu as des recommandations? En lieu que j'ai préféré, il y avait le village Hanok qu'on avait visité à Jeonju. On était même resté dans une habitation traditionnelle. Il y avait aussi Mokpo où on avait grimpé pour aller voir le coucher de soleil. Malheureusement, il y avait des nuages, mais c'était une super belle vue qu'on avait là. Et franchement, je recommande d'aller là pour voir le coucher de soleil avec, on espère, pas de nuages. Sinon, Séoul, vraiment, j'ai vraiment bien aimé Séoul. Et pour les recommandations, le temple
le Temple Stay, vraiment très très chouette. Peut-être que tu diras la même chose. Ouais, ça c'était vraiment incroyable. Et évidemment, mention honorable pour le parc des Beats à Samchoc. Parc Franchement, Zindagi. franchement incroyable. Comme ça, on aura fait le Mastery des Beats au Japon et le parc des Beats en Corée. On va voir ce que nous réserve le Vietnam à ce sujet. Alors pour ma part, pour compléter un peu ce que tu as dit, il y avait le village traditionnel Hawaii qui était vraiment super chouette. Et où nous on a eu la chance de le visiter un jour, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était vraiment hyper tranquille, hyper calme, très très agréable comme ambiance. Comme activité, il y avait le festival d'Anoje à Gangneung qui était vraiment super cool. Et c'est fin juin, donc si jamais vous êtes dans le coin fin juin, renseignez-vous parce que c'était vraiment une super ambiance. L'occasion aussi de un peu plus rencontrer des gens et de voir des arts traditionnels, voilà, donc, du théâtre de masque et ce genre de choses, c'était très chouette. On a visité une grotte aussi, j'aime bien les grottes. Prochaine question, c'est est-ce que les Coréens parlent bien anglais ou mieux anglais que les Japonais? Alors, je dirais que oui, ils parlent mieux que les Japonais anglais, ou au moins ils osent plus. Ça, c'est vraiment la différence, je trouve, entre les Coréens et les Japonais. Les Japonais, même s'ils arrivent un peu à parler anglais, ils vont pas spécialement oser venir vers toi, essayer de parler, même si on en a quand même rencontré quelques-uns comme ça dans tout notre périple. Mais en Corée, ils osent vraiment beaucoup plus, quitte à y aller, même s'ils n'arrivent pas à parler anglais. Mais par contre, c'est pas comme ce qu'on nous avait dit, où quasiment tout le monde arrive à parler anglais. Non, non, il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent à parler anglais, mais il y a des moments où on n'arrive pas à communiquer. Mais voilà, la technologie est là, beaucoup plus en Corée qu'en Japon. En tout cas, ils ont plus l'habitude et ils sortent directement leur téléphone pour faire translate et ils parlent et puis ça traduit automatiquement. Ils ont beaucoup plus le coup là-dessus que les Japonais. Pour résumer, ce que je dirais, c'est que ceux qui parlent anglais le parlent de façon assez fluide et compréhensible, mais c'est pas tout le monde. Voilà, il y a des gens qui juste parlent pas anglais, et alors là c'est parti pour le langage de signes, les applications de traduction ou les 3 mots coréens qu'on a réussi à apprendre quand on était là-bas. Ouais. Alors, quel est ton plat préféré coréen versus ton meilleur plat japonais? Alors, mon meilleur plat japonais, ben, c'était dans la FAQ d'avant, donc allez la voir. Et pour mes plats préférés coréens, alors ben, justement, comme au Japon il y avait le kakigori, ici il y a le sulbing, et franchement, le level est un cran au-dessus, même si je kiffe le kakigori de malade. Le sulbing, c'est un cran au-dessus où ils viennent rajouter beaucoup plus de toppings, des glaces, du chocolat, des fraises, de la mangue, plein de trucs. C'est beaucoup plus gourmand et c'est très très bon. Alors évidemment, au niveau du salé, grande mention honorable pour le barbecue coréen. Franchement, moi je suis fan, mais ça coûte légèrement cher quand même. C'est, je pense, un des trucs les plus chers qu'il y avait pour manger en Corée. Mais la façon de manger du lard avec la feuille de salade, franchement, topissime. C'était trop bon. Pour ma part, déjà, la cuisine coréenne en général, il y a beaucoup plus de légumes et de légumes frais qu'au Japon. Tous les petits plats, ils appellent ça des banchan en Corée. Les petits accompagnements, c'est beaucoup plus composé de légumes. Un plat préféré, j'aime bien les naengmyeon, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. C'est un plat de nouilles de sarrasin dans un bouillon froid et même glacé, on voit vraiment des glaçons dans le bouillon, ce qui par cette température était très agréable. Et ouais, moi les nouilles avec du bouillon c'est une base, dans toutes les cultures j'aime bien. Ils mettent parfois une sauce piquante mais sucrée avec ces nouilles. Et vraiment, ça c'est un régal. Et il y a également une boisson qu'on a goûtée qu'une seule fois dans un restaurant à Gyeongju, donc c'était peut-être une spécialité du coin, qui était vraiment délicieux, c'était genre un thé froid à la cannelle, qui était très bon. Ça, je m'en souviens, c'était vraiment un très bon souvenir. Bon, on a dû changer d'endroit parce qu'il commençait à y avoir pas mal de monde qui rentrait et je me sentais pas à l'aise pour faire la FAQ avec plein de gens qui regardent. Donc voilà, on est monté dans notre dortoir. Donc voilà, prochaine question. La différence entre la Corée et le Japon. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a pas mal de choses différentes. La Corée est un peu plus occidentalisée, elle est un peu plus ouverte au monde, alors que le Japon reste encore très sur eux-mêmes. Mais justement, c'est ça qui fait un peu le charme du Japon, je trouve. Et du coup, ils ont des habitudes très à eux, et c'est à nous de venir nous plier à leurs traditions et ne pas faire les gros touristes bien relous qui viennent avec ma culture. Ça, c'est quelque chose vraiment à éviter au Japon.
En Corée, ils sont beaucoup plus entreprenants, ils ont plus la tchatch, ils sont beaucoup plus ouverts, alors que le japonais est plus timide et à pas vouloir déranger aussi. Ce qui est quand même super important à préciser, c'est que la Corée a été colonisée par le Japon pendant un certain temps au XXe siècle. J'ai pas les infos précises, Wikipédia vous aidera. Et donc la Corée a vraiment cette volonté de se distinguer très fort du Japon et en fait le pays est encore assez fort marqué par ça, surtout les plus anciens. Ils ont encore un peu la haine sur le Japon, hein. Il y a vraiment certaines choses, mieux vaut pas aller leur dire qu'ils ressemblent à des Japonais ou qu'ils sont comme les Japonais parce que c'est vraiment quelque chose qui est encore très choquant pour eux. Sinon, quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui fait un peu écho à ce que je disais avec la déception par rapport à l'image que j'avais de la Corée, c'est que c'est beaucoup plus crade en Corée qu'au Japon. Au Japon, c'est vraiment clean. J'ai jamais vu un pays aussi clean que ça. Et c'est peut-être justement le fait d'être venu du Japon vers la Corée que ça m'a plus choqué. Mais il y a une odeur un peu d'égout partout dans la Corée, enfin partout, dans les villes en tout cas. Et il y a beaucoup de crasse un peu partout par terre. Alors évidemment au Vietnam c'est encore plus que ça. Mais voilà, c'est ça qui m'a un peu choqué en Corée. Je m'attendais pas à être autant dépaysé. Enfin en tout cas dans ce sens-là. Et pour revenir un peu aussi à ce choc qu'on a eu, nous on avait eu l'écho que voilà c'était quand même des pays assez similaires, et en fait pas tant que ça. Non. Je trouve pas qu'il y ait autant de points communs entre la Corée et le Japon que ce qu'on dit. Enfin voilà, ce sont des pays d'Asie et qui ont du coup un héritage commun, mais pour moi il y a autant de différences entre la Corée et le Japon qu'avec le Vietnam. Pour la langue coréenne aussi, on dirait que c'est un peu un mélange entre le chinois et le japonais. Et je pense que ça se ressent aussi dans le pays en lui-même, que la Corée est peut-être un mélange entre la Chine et le Japon. Je pense Je leur qu'il dis faut... surtout pas ça. Voilà, je pense qu'il faut pas le dire. Je m'excuse auprès des Coréens qui regardent cette vidéo. Mais voilà, c'est le ressenti d'un Belge qui Voilà. mérite des claques si vous le voulez. Dernière question. Japon ou Corée? Ah, évidemment, la question est très subjective. Pour mon cas, le Japon était un grand coup de cœur. C'était une destination que je voulais aller depuis des années, depuis que je suis ado. Donc, évidemment, je vais plutôt pencher pour le Japon. Je sais pas pour toi. C'est compliqué parce que enfin, on a fait tellement de choses différentes et je pense que le Japon en fait a plus été un coup de cœur, mais pour moi c'est un voyage commun et voilà quoi, c'est une aventure. Ouais. La Corée en tout cas est très très chouette. Franchement, je recommande d'y aller, hein, évidemment. Je dis pas si vous hésitez, n'y allez pas en Corée parce que de toute façon il y a le Japon. Non, non, allez en Corée, c'est très chouette. Les gens sont incroyablement gentils et c'est une expérience à vivre. C'est juste que voilà, moi j'ai préféré le Japon et si je dois rechoisir à aller à un ou l'autre, bah ce sera peut-être le Japon. Enfin, ce sera d'office le Japon, saison 2, venez, cliquez, abonnez-vous. Pour conclure et par rapport à ce qu'on disait avant, je trouve ça un peu difficile de comparer ces deux pays, de vraiment choisir son préféré, parce que justement au final c'est deux pays qui ont une histoire complètement différente et qui ont aussi une culture qui est complètement différente, et voilà, les mettre en compétition je pense que c'est pas juste. Ouais. C'est trop injuste. C'est trop injuste. Sur ce, on vous fait de gros bisous. Et du coup, évidemment, la prochaine vidéo, ce sera arrivé au Vietnam. Et j'espère que vous allez bien l'apprécier. N'oubliez pas de vous abonner et liker aussi. Et Mettez la cloche. il y a mon Insta aussi, quelque part. Voilà. Allez, ciao ciao. Une forte occidentalisation, ça On a une forte occidentalisation. Il est compliqué celui-là. Une forte occidentalisation. Occidentalisation. T'as juste à pousser. T'as juste à poser. T'as juste à rentrer. Ouais, j'arrive pas. Et maintenant, une experte sur le sujet. Et en commun. À noter qu'il y a pas mal de. Qui a été dégueu. Pas du tout. Ah. Comme ça, on aura fait le matsuri des bites au Japon. Comme ça, on aura fait le. Comme ça, on aura fait le matsuri des pénis. Je sais pas dire quoi. Des braquemars. Non, c'est pire. Comme ça, on aura fait le matsuri des bites au Japon et le matsuri des parcs, je veux dire. Comme ça. Ça va? Ça me fume que tu galères là-dessus. Je trouve topissime. Topissime. Top piscine. Après, on va aller à la piscine.
La différence entre la Corée et le Japon. Je peux dire. La différence entre la Corée et le Japon. Ouais, ok, je vais le dire. Déjà, il faut savoir que c'est deux styles différents. Il n'y a pas vraiment. Ah non, ça c'était pour l'autre. Où bah, ça reste l'essence même du Japon et il n'y a pas énormément de choses qui changent. Je suis en train de m'égarer là. Je sais pas où tu vas. Ouais, je sais pas du tout où je vais. La lumière est dégueulasse. Alors évidemment, la question est très subjective.